à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui, dans cet épisode 29, je me propose avec l'équipe Elistar de vous raconter l'histoire de l'île maudite de Poveglia. Poveglia est une petite île située dans la lagune de Venise en Italie, entre la ville sous l'eau et la dune de Lido. À l'époque du Moyen-Âge, l'île était sous la juridiction des doges de la République sérénissime de Venise. C'est dans la seconde moitié du IXe siècle qu'environ 200 familles de Venise décident de venir l'occuper. Elles ne sont que les serviteurs du doge de cette période, Pietro Dradonico, tué à la suite d'un complot mené par des nobles vénitiens en 864. C'est Orso Participatio, successeur de Pietro Dradonico, qui décide d'accorder l'île de Poveglia aux serviteurs du précédent doge, afin de leur assurer la vie sauve et de leur attribuer une installation, et donc d'être eux-mêmes des victimes du complot. La communauté de Poveglia commence alors à s'agrandir en moins d'un siècle, avec la construction de 800 maisons et l'installation de vignobles et de marais salants. C'est en 1378 qu'elle devient une république autonome gouvernée par un gastaldo. Donc un gastaldo, c'est un responsable de la gestion économique d'une partie d'un domaine royal, et 17 consiglieri, dont le but majeur est de conseiller, d'assister et de modérer l'autorité du doge de Venise sur l'île. C'est à partir de 1379 que l'île commence à être en déclin suite à la guerre de Chioggia, qui a duré de 1378 à 1381, et qui opposait donc les Vénitiens aux Génois par rapport à une concurrence commerciale qui avait démarré dès le XIe siècle. La population a ainsi diminué, mais les rares personnes qui sont restées à ce moment-là sur l'île n'ont pas été privées de leurs privilèges, comme par exemple l'exemption de taxes. C'est à partir du XVIe siècle que l'île de Poveglia fut transformée en lazaret, établissement de mise en quarantaine censé accueillir toute personne malade ou victime de la peste. Et selon les rumeurs, plus de 160 000 personnes furent enterrées sur l'île dans des grandes fosses dans lesquelles les corps furent brûlés, et afin d'éviter tout risque de propagation de la peste sur l'île. Toutes personnes ayant des symptômes moins graves ont également été brûlées vives après avoir été séparées de leur famille. Au XVIIIe siècle, 2 lois furent votées afin que tous les navires suspectés d'un cas de peste à leur bord puissent être mis en quarantaine sur Poveglia. C'est au XIXe siècle que l'île fut transformée en centre de quarantaine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Elle sera occupée par des soldats et servira également de dépôt de cadavres des victimes de la guerre. Par la suite, l'île accueillera également une maison de convalescence et de repos pour les personnes âgées jusqu'en 1968. En 1922, l'île construit un hôpital psychiatrique, dans lequel, selon certaines rumeurs, des patients à peine arrivés sur les lieux auraient croisé des fantômes des esprits tourmentés et victimes de la peste, 5 siècles auparavant. Suite à ces événements, le médecin résident décida de mener une enquête sur ces phénomènes en pratiquant des lobotomies et des expériences médicales sur les patients. Ce dernier a vécu les mêmes phénomènes d'apparition et, croyant sombrer dans la démence, il décida de mettre fin à ses jours en se jetant dans le vide depuis le clocher de l'hôpital. Après tous ces incidents, l'hôpital fut abandonné et inhabité depuis. Pourtant, aucun article des journaux de l'époque et aucune des archives de Venise ne fait mention de médecins qui se seraient suicidés en se jetant du haut du campanile sur l'île de Poveglia. Et il n'y a aucun autre événement qui s'est produit sur cette île, ce qui rend la légende sur la hantise de cette île difficilement authentique pour les autorités italiennes. Cette île est interdite d'accès aux touristes et depuis 2004, sa principale activité est l'agriculture, notamment la viticulture dédiée à la récolte des vignes. En 2014, afin de réduire la dette de l'État, le gouvernement italien prend la décision de séparer de l'île et de la placer aux enchères pour un bail de 99 ans. Afin d'éviter que ce lieu historique ne soit la cible des plus grandes fortunes de la planète, les Vénitiens décident de créer l'association Poveglia per Tutti, afin de tenter de remporter les enchères. Chaque membre peut participer à hauteur de 99 € et se sentir responsable de l'avenir de l'île. Malgré de gros efforts de mobilisation faits par les Vénitiens avec une somme de 440 000 € pour acheter l'île de Poveglia, la vente aux enchères est remportée par l'homme d'affaires Luigi Brugnaro, qui en mai 2014 rachète l'île pour 513 000 €. Il a l'intention d'y construire des hôtels de luxe, mais ses plans sont semble-t-il tombés à l'eau en raison du refus de l'agence publique italienne responsable de la vente, qui disposait de 30 jours pour valider ou non l'offre d'achat. Pour ce qui est de la légende, selon laquelle l'île serait hantée et manifesterait des phénomènes paranormaux, seules les rares équipes de chasseurs de fantômes qui ont pu obtenir les autorisations de mener des enquêtes sur Poveglia peuvent apporter la preuve d'une manifestation de l'étrange.
Et ce, malgré tous les éléments décrits au cours de l'histoire de l'île, il n'y a pas eu de preuve historique que l'île est habitée par des entités victimes de la peste. Aucun écrit ne peut hélas le confirmer, il n'y a que les preuves apportées par les équipes du paranormal qui peuvent affirmer ou infirmer l'hantise du lieu. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.